Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5 de mon histoire aux États-Unis. Alors, après notre mariage, le 8 septembre, Brittany et moi, on décide d'aller s'installer ensemble. Et l'appartement qu'on avait trouvé, malheureusement, la bailleresse, étant donné que je n'avais pas de papier, la bailleresse avait demandé à ce que mon nom ne figure pas dans le contrat de bail. Et cet appartement coûtait cher. Donc, Brittany avait trouvé comme astuce d'associer sa meilleure amie. Comme sa meilleure amie également passait par des moments difficiles. Elle n'avait plus d'appartement. Alors, les deux décidèrent de louer un appartement de 2 chambres ensemble. Et dans une des chambres, je devais être avec Brittany. Et l'autre chambre devait être occupée par sa meilleure amie. Même si j'avais financé le loyer. Donc, une fois installé, on commence à tout allait bien la première semaine. Tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Mais malheureusement, après la toute première semaine, comme je le dis toujours dans certaines de mes vidéos, il y a des comportements qui naissent rien qu'à travers, rien qu'après le mariage. Certains comportements ne peuvent pas naître tant que vous n'êtes pas encore marié. Vous pouvez faire 30 ans de concubinage, mais le jour où vous vous mariez, un comportement nouveau va surgir. Donc, c'était le cas avec Brittany et moi. Je n'avais jamais vu Brittany dans des états un peu bizarres, c'est-à-dire s'énerver à tout bout de champ. J'avais remarqué qu'à chaque fois que je me réveillais, j'étais toujours le premier à me réveiller. Et pour, pour, comme je suis galant, lorsque je réveille aussi madame. Et étant donné qu'elle devait aller à l'école, je l'avais inscrite dans une université privée où elle faisait radiologie. Et je remarquais que quand je ne la réveillais pas, elle se réveillait tard. Elle devait commencer les cours à 8 heures et 8h30 pouvait la trouver en train de dormir. Donc, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je la réveille. Donc, lorsque je vois 7h30, je la réveille pour qu'elle prenne son bain. Mais malgré tout ce que je faisais, c'est-à-dire que je la réveille avec des câlins ou que je refuse de la réveiller parce qu'il y avait des moments quand je la réveille, elle se plaignait en me disant que non, maman, je suis assez grande pour me réveiller. Alors le jour qui suit, je dis ok, comme elle m'a dit hier qu'elle est assez grande pour se réveiller, je vais la laisser se réveiller quand elle le voudra. Malheureusement, elle se réveille en retard et elle se plaint que je n'ai pas pris le temps de la réveiller. Donc, du coup, je commençais à lui dire, je sais plus ce que tu veux. Je te réveille, tu te plains. Je ne te réveille pas, tu te plains. Cette atmosphère a commencé dans la maison. Des petites tensions, rien qu'à travers, après le mariage, des petites tensions très nulles. Alors, étant donné qu'elle allait à l'école et le paiement de ses études était à mon compte, parce que c'est mon compte qu'on avait à l'école, c'est ma signature qui existait à l'école. Elle a passé son permis de conduire, on avait déjà acheté une voiture. J'avais financé la voiture. Même si la voiture n'était pas à mon nom, la voiture était en son nom. Alors, je commençais à remarquer que quand je veux partir à l'église, quand le dimanche arrive pour partir à l'église, madame dort. Je la réveille, elle me dit, elle ne veut pas aller à l'église. J'étais vraiment étonné. Toi et moi, on a passé pratiquement 6 mois. Et chaque dimanche, tu te retrouvais à l'église. Chaque dimanche, on venait te chercher dans ton appartement que tu louais. Tu allais à l'église. Mais une fois qu'on est marié, tu ne veux plus entendre parler de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Des petites tensions. À beau lui dire, bon, étant donné que toi tu refuses de partir à l'église,
allons démarrer la voiture pour que toi, tu partes me laisser, tu reviens à la maison. C'est aussi un problème, je dois la supplier pour qu'elle me dépose à l'église. Parfois, je suis obligé de prendre le taxi alors que j'ai acheté une voiture, mais que j'ai mise en son nom. Elle est la seule personne à savoir conduire. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas encore conduire et je n'avais même pas le droit de conduire, même si je savais conduire, parce que je n'avais pas de permis de conduire. Donc, cette atmosphère a commencé à régner. Et à chaque fois que j'allais à l'église, on la demandait puisqu'elle était connue là-bas. Et je me rappelle qu'il y avait une dame pasteur qui aimait prendre de mes nouvelles. Donc, à chaque fois qu'elle me voyait chaque dimanche, elle venait auprès de moi pour avoir des nouvelles de Britney. Pourquoi n'est-elle pas là? Pourquoi est-elle restée? Je dis, bon, elle était beaucoup fatiguée, on est rentré du boulot très tardivement. Après, par honnêteté, je suis obligé de lui dire exactement les petits soucis par lesquels je passe avec elle. Et elle commence à me donner des astuces. Voilà, peut-être que tu l'as réveillée au moment où elle ne s'y attendait pas. Commence à faire ceci, commence à faire cela. Malgré tout ce qu'elle disait, j'allais le faire et ça ne marchait toujours pas. Je commençais à me rendre compte que la femme que j'avais épousée était difficile à satisfaire. Mais j'étais déjà coincé avec elle. Alors, un beau jour, je lui dis, bon, j'en ai marre que tu me fasses passer par des moments difficiles. C'est-à-dire, quand je veux aller à l'église, quand je veux aller quelque part, tu ne veux pas m'y conduire. Allons dans un parc vide. Je vais apprendre à conduire. Alors, elle prit la voiture. On se retrouve dans un parc vide. Je commence à apprendre à conduire. Alors, le jour-là, j'ai voulu l'impressionner parce que je conduisais déjà un peu, mais je ne savais pas encore appuyer sur le gaz, c'est-à-dire sur l'accélérateur. L'accélérateur, lorsque c'est la toute première fois, vous pouvez facilement l'appuyer de manière forte et la voiture va sauter comme un cheval. C'est ce qui était arrivé. Je me rappelle qu'il fallait que je fasse marche arrière et il fallait que je tourne pour commencer à rouler. Maintenant, j'avais déjà fait la marche arrière. Au lieu de ramener le volant de manière droite avant de tourner, moi j'avais directement tourné sans savoir que le volant était déjà complètement à la droite. Donc lorsque j'appuie en tournant le volant, j'avais seulement mis le volant droit, mais en appuyant, la voiture avait sauté comme un cheval et boum, je suis allé atterrir contre un arbre. Toute la partie du devant de la voiture était cassée. Britney criait dans la voiture. « Tu as cassé ma voiture, tu as cassé ma voiture. » J'ai dit, c'est pas ta voiture, c'est la nôtre. Je l'ai achetée. Donc la fumée sortait et on était dans un parc. Heureusement qu'on était dans un parc vide. Mais malheureusement, lorsqu'on appelle mon oncle, Britney appelle mon oncle pour dire « On a fait un accident. » Mon oncle arrive. Au lieu de prendre la situation au calme, lui, il me fait même encore peur. Il me dit « Là, c'est grave. Si la police passe ici et qu'elle voit que la voiture est cassée, la police va rentrer et c'est sûr qu'on va te rapatrier. » Comme il avait une urgence, il était obligé de repartir. Alors, cette affaire était restée entre ma main. Comme je vous le dis, je ne suis pas général parce qu'il fallait que je porte les grades. Non, je suis général parce que je suis passé par des moments difficiles et parce que j'ai dû assumer mes responsabilités. Je n'avais pas voulu jeter l'anathème sur quelqu'un, mais ce jour-là, je m'étais dit, ce qui va arriver, va arriver. Alors, bien avant que l'oncle ne finisse de parler, une voiture de la police passait. Boum. Pendant qu'elle passait, je suis allé me mettre devant la voiture pour qu'elle ne voie pas que la voiture était cassée. La voiture de la police est passée. J'étais content, j'ai dit enfin, elle est passée. Mais je ne savais pas que le propriétaire du parc nous voyait déjà à travers les caméras et avait déjà appelé la police pour dire qu'il y a un accident dans mon parc. Je ne savais pas. Et boum,
Je vois le propriétaire du parc arriver. Il me dit, est-ce que tu n'es pas blessé? Je dis non. Il dit, je viens d'appeler la police. Je dis, ah, moi-même j'essayais d'éviter que la police n'arrive ici parce que je ne peux pas être en contact avec la police. C'était moi qui étais au volant et je suis sans papier. C'est très risqué. Il me dit, la voiture, la police est en route. Et je ne pouvais plus bouger. J'étais avec Britney et mon oncle était déjà reparti. La police arrive. La police d'ici, peu importe le petit problème que vous allez avoir, eux, ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas envoyer une seule voiture. Ils vont envoyer 2, 3, 4 voitures pour un petit problème. Donc, les 4 voitures viennent s'aligner. Boum, je suis là. Je pars auprès du propriétaire du parc. Je pars lui dire, ah, papa, voilà ma situation. Je suis marié à cette femme. Je suis sans papier. Si tu leur dis que c'est moi qui ai cassé la voiture, je suis fini. Il me dit, non, il faut seulement leur dire la vérité. Tu n'as rien à craindre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Alors, lorsque la police arrive, qui conduisait? Je dis, moi. On peut avoir vos papiers? Je suis heureusement que je sortais, ces moments-là, je sortais toujours avec mon passeport. Je suis allé prendre mon passeport, je leur ai remis. Ils ont regardé. Ils m'ont dit, bon, c'est qui elle? Je dis, c'est mon épouse. Vous êtes mariés? J'ai dit oui. Ils ont commencé à vérifier, ils sont allés dans la voiture, ils ont commencé à vérifier. Je paniquais. Après, ils sont venus me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez cogné l'arbre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était au volant? Vous? Comment la voiture s'est retrouvée d'abord au parc? Qui a emmené la voiture ici? Je dis non, c'est mon épouse. Je voulais apprendre à conduire. On vient de se marier et je voulais déjà être indépendant. Après, ils me disent ok. Ils ont appelé les remorqueurs. Ils sont arrivés, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Donc, la police est venue vers moi me dire, monsieur Obian, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous restez à quel niveau? Je pensais que la voiture, la police allait m'arrêter le jour-là parce que j'étais sans papier et j'avais commis un petit accident. C'est là où la police me dit, bon, nous on va te transporter pour aller te laisser chez toi. J'étais étonné. Donc, les amis, il y a des moments où vous paniquez pour un gros problème. Il y a des moments où vous voyez un problème très grand. Mais si vous commencez à l'aborder, vous allez voir qu'il n'est grand que parce que vous l'avez vu grand. Mais si vous commencez à l'attaquer, vous allez voir que le problème est petit. Il y a certains problèmes dans nos vies que nous rendons trop grands alors qu'ils ne le sont pas. Ne jamais paniquer lorsque vous avez un problème. Ne jamais paniquer. Concentrez-vous et dites-vous toujours que vous allez assumer, peu importe ce qui va arriver. Et le jour-là, je m'étais dit, je vais forcément assumer. Ce qui va arriver, va arriver. Si on me rapatrie, on me rapatrie. Alors, c'est là où la police me propose de venir nous déposer à la maison. Alors, je monte derrière, Britney monte devant parce que toutes les voitures des policiers, il y a toujours une partie où on met les bandits derrière et il y a toujours un siège à l'avant. Donc, comme on met derrière, j'ai commencé à me dire, et il faisait chaud derrière, pas de clim. J'ai commencé à me dire, ouf, les bandits, lorsqu'on les met dans ces voitures-là, ils ne passent pas par les moments de joie. Il fait très chaud. Il est obligé de mettre la clim derrière pour dire, oh, je suis désolé, je te traite déjà comme un bandit alors que tu n'en es pas un. Il a mis la clim et on a commencé à raconter, à parler de tout et de rien pendant qu'il venait me déposer à la maison. Il m'a déposé et il est parti. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas qu'on panique. J'avais déjà un lien fort. C'était celui que, j'étais déjà marié. Et je n'avais pas commis un acte aussi grave. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui avais pris la voiture de la maison au parc. Si je l'avais fait, il m'aurait mis dans les problèmes. Mais comme c'était dans un parc vide et je n'avais cogné personne, l'histoire était passée ainsi. Dans le prochain, c'est-à-dire le 6e épisode, nous allons aborder les différents problèmes que j'ai commencé à avoir avec Britney dans la maison.